Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous n'allons pas continuer les travaux. Aujourd'hui, je vous propose un face cam pour une visite 3D, une visite virtuelle de la maison avant-après travaux, avant-après rénovation. Je vais tout vous montrer de la transformation de la maison étage par étage en terminant par les combles que j'ai décidé d'aménager d'une façon bien particulière et je pense que ça risque de vous plaire, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On commence tout de suite par le rez-de-chaussée, c'est parti. Avant tout, j'aimerais bien vous glisser deux mots sur le logiciel que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. On m'avait orienté sur SketchUp, mais j'avais peur quand même de passer trop d'heures à essayer de le prendre en main. Puis je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Home by Me, qui est un logiciel qui est entièrement en ligne, donc vous n'avez rien besoin d'installer sur votre ordinateur, et qui permet une prise en main qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc vous avez une partie construction qui fonctionne comme tout bon logiciel d'architecture, puis vous avez une partie ameublement, décoration qui pour moi est le vrai point fort du logiciel, avec un catalogue assez bien fourni je dois dire, et surtout vous allez retrouver des meubles de marque, donc vous pouvez très bien avoir une salle à manger Maison du Monde ou un salon Ikea, et c'est ça que je trouve génial avec ce logiciel. Voilà pour ce qui est du logiciel, je vous mets tout ça en description. Alors voici la fameuse maison que j'ai entièrement mesurée puis reproduit dans ce logiciel. Donc là vous avez la version 2D. On va commencer tout simplement la visite par l'entrée. Donc vous voyez ici le couloir qui va desservir le salon avec les fameuses arches. Et cette espèce de grand monolithe ici représente la cheminée. On poursuit ici avec le séjour. Puis on arrive dans une cuisine qui elle-même dessert deux espaces, qui est la salle de bain et également une espèce de cour couverte en fait qui permet d'accéder aux toilettes. Donc voilà les travaux que je compte réaliser dans cette maison. Tout d'abord, nous allons donc ouvrir complètement l'arrière de la maison, donc créer une véritable cour, un point lumineux, en supprimant la salle de bain, les toilettes et l'espèce de petite cour couverte. Ensuite, on va ouvrir ici entre la salle à manger et le salon, en cassant cette cloison, donc cette cloison qui est porteur, donc qui va nécessiter la pose d'un ferry, hein, et ça ce sera fait par un artisan. On va venir y mettre une baie vitrée pour un apport de lumière. Il faut savoir qu'il y aura également une fenêtre de toit pour que l'espace soit véritablement lumineux. Pour ce qui est de l'entrée, on supprime les arches. Donc ça va, c'est une cloison qui n'est pas porteuse. Donc on va pouvoir facilement la supprimer sans avoir besoin de faire intervenir un artisan. Et enfin, on supprimera également la cheminée pour avoir un espace complètement vide qu'on pourra réaménager. Finalement, il n'y a que les escaliers qui ne bougeront pas de place, puisque déjà ça coûterait cher de les bouger. Et ensuite, voilà, je trouve ça bien de pouvoir séparer un petit peu les espaces et d'avoir un espèce de pivot central dans la maison. Allez, on passe à la suite avec le rez-de-chaussée après rénovation. Voilà, on se retrouve ici dans cette maison après rénovation. Dès que vous entrez ici, vous vous rendez compte que nous avons inversé les pièces. Donc la cuisine est arrivée dans le salon est parti dans la cuisine. Avec cette grande verrière que j'ai décidé de mettre ici. Alors je sais que des verrières, on en voit un peu partout en ce moment. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour séparer la cuisine du couloir et d'avoir un véritable apport lumineux et une transparence entre les pièces. Ça, c'est important. Et vous voyez aussi apparaître les toilettes. Donc, comme vous le savez, j'ai cassé les toilettes au fond de la cour. Donc, je n'avais pas d'endroit où les mettre. Donc, ils ont atterri ici, à côté de la cuisine. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir une vraie cloison pour séparer les toilettes de la cuisine. C'est important. Et donner l'impression que les toilettes sont dans le couloir et non pas dans la cuisine. Pour ce qui est du coloris des meubles de la cuisine, je ne me suis pas encore tout à fait arrêté. Donc pour l'instant j'ai mis du bois et du blanc, mais il se pourrait que ce soit plutôt du bois et du noir, je ne sais pas encore, je verrai ça. Tout ce que je sais c'est que au sol nous aurons du carrelage pour une facilité de nettoyage.
Voilà, on arrive dans cette grande pièce qui est donc devenue le salon séjour avec la destruction de ce mur porteur qui permet d'avoir un espace complètement ouvert. Et ça, je pense que ça va être vraiment agréable. Et la baie vitrée va vraiment permettre d'avoir un échappatoire visuel vers l'extérieur. Pour ce qui est de la décoration, là encore, rien n'est véritablement décidé. Par exemple, ici au sol, je ne sais pas encore si je mets du parquet, du carrelage ou même du béton ciré. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Quel sol vous metteriez dans ce grand espace? Pareil pour les murs. Voilà, là j'ai mis un bleu, un espèce de bleu électrique. Ça peut évoluer, je ne sais pas encore. Je verrai ça, je pense, dans la phase finale. On arrive sur l'espace extérieur. Donc, comme vous le voyez, ce sera assez petit, d'où l'importance de bien aménager cet espace. Donc moi, j'imagine pour l'instant, et ça encore, ça peut évoluer, des murs en briques rejointés, au sol du bois, et également beaucoup de plantes pour verdir un petit peu cet extérieur qui en aura, je pense, grand besoin. Bon, faites pas attention à la disposition, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, mais c'était pour que vous compreniez comment je souhaite aménager ça au niveau en tout cas des plantes. Voilà pour la visite avant-après rénovation du rez-de-chaussée. On va pouvoir passer au premier étage, c'est parti. Voilà, avant de poursuivre avec le plan 2D de ce premier étage, je vous invite à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du reste de la rénovation de cette maison de 1930. Vous le savez, j'ai vraiment à cœur d'aller au bout de ce projet et de vous présenter à la fin une vidéo de la maison entièrement rénovée, réaménagée et redécorée. Alors, nous voilà donc au premier étage, on arrive donc forcément par l'escalier. Nous voilà dans le couloir. Ce couloir dessert deux espaces, la chambre 1, la chambre 2 tout simplement. Une première chambre qui va donc donner sur la rue et une seconde chambre qui va donner sur la cour. Allez, on passe à la suite avec l'étage numéro 1 après travaux. Nous voici au premier étage après les travaux. Comme vous pouvez le constater, au niveau du couloir, rien n'a vraiment évolué, si ce n'est que l'escalier est désormais ouvert, puisqu'avant, il était fermé par une espèce de petite porte de placard. Au niveau de la chambre 2, bon, rien de nouveau, ça reste une chambre, si ce n'est que ça a été aménagé ici de façon voilà, plutôt basique. Un lit, une penderie, un petit bureau, voilà un petit peu de décoration. On va essayer de faire les choses simplement mais efficacement. Pour ce qui est de la chambre numéro 1, ça a complètement évolué puisque ce n'est plus une chambre, ça a été divisé en 3 espaces pour une salle de bain, un toilette séparé et également une espèce de petite buanderie. Donc là c'est la salle de bain principale de la maison, c'est pour ça que j'ai opté pour une grande douche 80 x 120 et également une baignoire parce que même si moi j'en aurais très peu d'utilité, je pense déjà à la revente du bien. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça peut arriver à tout moment et je pense que ça peut plaire à une famille d'avoir une baignoire tout simplement pour les enfants, c'est bien pratique. Pour ce qui est de la buanderie, ce que je recherche avant tout c'est le côté pratique. Donc sèche-linge, machine à laver bien entendu, j'en profite pour y glisser mon chauffe-eau et pourquoi pas un évier parce que c'est toujours pratique d'avoir un endroit où on peut nettoyer ses vieilles baskets plein de boue ou pouvoir faire tremper des vêtements ou voilà, fabriquer sa lessive, plein de choses sans pour autant voilà, salir la cuisine. Et enfin les toilettes. Voilà, j'ai opté pour des toilettes séparées parce que c'est vrai que c'est toujours pratique de ne pas être obligé d'attendre que voilà, son colocataire finisse de prendre sa douche pour pouvoir aller aux toilettes. C'est quand même plus pratique. Pour ce qui est de ce petit sas que vous voyez juste ici, ça peut paraître être une perte de place, mais je vous assure que après avoir retourné le problème dans tous les sens, c'est la disposition la plus optimale que j'ai pu trouver pour la salle de bain, la buanderie et les WC. Et surtout, ça évite d'avoir un couloir avec l'alignement de 3 portes que je trouvais vraiment très peu esthétique. Et enfin, ça va me permettre, donc grâce à cet imposte, je vais ramener de la lumière dans le couloir pour éviter d'avoir un couloir complètement aveugle et sombre. Voilà, donc là au moins j'aurai de la lumière naturelle.
Voilà pour ce qui est de cette rénovation du premier étage avec l'avant après travaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, mais surtout des suggestions, parce qu'une simple suggestion peut vraiment faire évoluer un projet. Donc je vous remercie d'avance pour vos commentaires. On passe tout de suite au second et dernier étage. C'est parti! Nous voilà enfin au second et dernier étage de cette maison. Nous sommes donc ici sous les combles, donc pour l'instant il n'y a absolument rien. Tout est à penser, tout est à imaginer. Donc ça laisse quand même place à pas mal de possibilités. La seule chose que vous avez, ce sont ces deux conduits de cheminée que je ne peux absolument pas enlever parce que la structure de la charpente repose entièrement dessus. Mais il y a peut-être moyen d'y faire quelque chose d'esthétique. Vous avez côté rue une ouverture, donc une fenêtre. Bon, ici elle est un petit peu mal représentée par le logiciel, mais elle est bien ici. Et sur l'arrière, il faudra donc ouvrir pour avoir un autre point lumineux. Voilà, on se retrouve juste après pour la transformation de ce second étage. Alors, comment ai-je décidé d'aménager ce dernier étage? Rien de bien original, quoique. Donc j'ai décidé de faire deux chambres, donc deux chambres distribuées par cette espèce de vestibule. Donc on va d'abord se concentrer sur la chambre numéro 1. Donc la chambre numéro 1 ici, qui est une chambre en L. Ici dans l'entrée, vous avez de l'espace pour mettre des placards, à peu près une cinquantaine de centimètres pour mettre un maximum de rangement. Ici vous avez la chambre, il y aura de la place largement pour mettre un lit 2 personnes, un lit de place, donc c'est parfait. Un coin bureau, peut-être pourquoi pas un espace télé. Et ici, vous avez la possibilité d'accéder à une petite salle d'eau qui sera pas très grande, mais qui laissera quand même la place pour une grande douche et une petite vasque. Pareil pour la décoration, je pense que ça peut évoluer. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que je laisserai le conduit de la cheminée apparent avec des briques apparentes pour essayer d'apporter un petit peu de cachet à cette chambre. On passe à la chambre numéro 2. Qui a une particularité puisque c'est une chambre en duplex qui sera donc en deux parties avec cette partie basse, donc toujours avec ce conduit de cheminée qui sera donc rénové et entièrement rejointoyé pour apporter du cachet à la pièce. Vous avez largement la place de mettre un petit coin bureau et pourquoi pas des rangements, et également ici un accès à une salle d'eau qui sera certainement la pièce d'eau la plus petite de la maison, donc il va falloir vraiment que je sois très malin dans son aménagement. Et enfin cet escalier qui permet d'accéder ici, on va dire à la mezzanine de cette chambre, au coin nuit de cette chambre, qui sera assez grande quand même pour se tenir debout et accueillir là encore un lit de personnes. Cet espace que vous voyez en blanc, bon, bien évidemment, c'est du vide normalement. Donc quand vous vous trouvez dans le coin nuit, voilà, vous pouvez voir ce qui se passe en contrebas. Et enfin, dans ce coin nuit, vous aurez ici les deux conduits de cheminée qui se rejoignent. Donc là encore, je les laisse en briques apparentes pour récupérer un maximum de cachet dans cet espace. Sous la soupente, je vous laisse imaginer, je ne l'ai pas fait figurer, mais j'aimerais mettre des placards, ici côté cour, mais également côté rue avec peut-être une penderie. Voilà pour ce qui est de l'aménagement de ce second étage, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, ce que vous pensez de cet aménagement, et si pourquoi pas on ne pourrait pas l'améliorer, en tout cas j'essaierai de prendre en compte vos remarques et vos avis. La visite virtuelle avant-après travaux de cette maison est à présent terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux. On abattra, je pense, la cloison du premier étage et les arches du rez-de-chaussée. Donc prenez vos lunettes de protection et votre plus belle combinaison parce qu'il va y avoir beaucoup de poussière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.